Ah, l'éolien, écologique, silencieux, quoi de plus beau que ces majestueuses éoliennes qui parsèment nos champs et nos campagnes. Le rêve, à portée de pale. Un rêve devenu cauchemar pour cette mère de la Marne. Comme beaucoup d'élus, elle a cru à cette énergie dite verte, jusqu'au jour où il a fallu commencer à démanteler des éoliennes en fin de vie. Quand j'ai reçu le permis de construire, je me suis inquiétée du devenir de l'ancienne éolienne. On ne parlait pas du socle de béton armé. La loi impose un arasement à moins 1 mètre par rapport au sol naturel. C'est-à-dire qu'on laisse le béton armé et avec 1 mètre de terre au-dessus, on considère que tout va très bien et on recouvre. Car l'éolienne ne se réduit pas à son mât haut de près de 100 mètres. Il y a, comme qui dirait, une partie immergée de l'iceberg. Et ces chiffres qui donnent le vertige. 1000 tonnes de béton, de la ferraille, beaucoup de ferraille, des fondations de 15 mètres de diamètre. Ces images témoignent du gigantisme de l'ouvrage. Entre le terrassement, les fondations, le passage des câbles, l'acheminement des éléments, le levage. Ce qu'ils souhaitent simplement, c'est qu'il n'y ait pas de co-visibilité par rapport aux vignes. Les vignes de Champagne. Ouais, les vignes de Champagne. Voilà. Benoît Roth est le maire de Dommartin-Varimont. Ce jour-là, il rencontre l'un des plus grands promoteurs européens en matière d'éoliennes. L'élu qui vient de donner son accord pour 10 turbines supplémentaires sur sa commune a besoin d'être rassuré. On n'a plus de questions aujourd'hui, si ce n'est l'aspect étude acoustique, parce qu'on va être sur une ligne d'éolienne qui sera un peu plus proche que celle que nous connaissons actuellement. Et il vous a rassuré déjà aujourd'hui, M. Banel, ou pas? Oui, on connaît les éoliennes de 2005. On est aujourd'hui sur des éoliennes qui ont une technologie bien plus avancée et avec une émergence acoustique bien inférieure à ce qu'on a pu connaître en 2005. Il faut dire que le monsieur éolienne a un discours bien rodé. C'est un territoire où on a énormément de place, où on a du vent, où on a un beau plateau. Il y avait un faisceau convergent de critères techniques qui nous permettaient d'avoir vraiment un a priori positif sur la faisabilité d'un parc éolien sur ce site. Un gagnant-gagnant, car dans cette histoire, tout le monde y trouve son compte. Pour le maire, la garantie de retombées économiques non négligeables, environ 20 000 € au total par an pour la commune. Pour nous, participer au développement durable, c'est aussi quelque chose d'important. Mais il faut reconnaître que pour les habitants, accepter que le parc soit situé à proximité de chez eux, eh bien, c'est effectivement l'aspect financier qui est important pour eux, pour nous. Dans le Grand Est, l'éolien à la côte. La région en a la plus forte concentration, avec ses 220 parcs qui assurent un quart de la production électrique éolienne française. Insuffisant pour ses détracteurs. C'est une énergie qui est aléatoire, c'est-à-dire qui dépend du vent. Dans notre pays, le vent souffle à peu près 20% du temps. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait pendant les 80% restants. Et ce qu'on voit, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui est devenue le 2e pays le plus pollueur du monde, en ayant équipé d'éoliennes tout son territoire, et qui aujourd'hui a été obligée, sans rien dire à personne, de rouvrir des centrales à charbon. Isabelle Pestre reçoit régulièrement des permis de construire pour de nouveaux parcs éoliens. Chose étonnante, l'élu n'a en réalité jamais le dernier mot. Le maire a son avis, mais du moment que les services de l'État poursuivent l'instruction et ne trouvent pas d'écueil dans le projet ou qu'il n'y a pas de nuisance particulière, le permis est accordé au nom de l'État. Pour résumer, vous n'avez aucun moyen, vous, à votre niveau, sur votre commune, d'interdire l'implantation d'une éolienne sur votre commune? Non. Trop de parcs éoliens. Vu de Paris, le constat est tout autre. Greenpeace pratique un certain lobbyisme éolien. Le dieu éole contre le diable nucléaire, imparable.
Pour nous, une ferme éolienne n'est pas plus moche qu'une centrale nucléaire, bien au contraire même. Et l'objectif n'est pas de recouvrir la France d'éoliennes, mais bien d'installer des parcs là où c'est possible, dans la mesure du possible, pour contribuer à la transition énergétique. Rien ne semble arrêter le mouvement irrépressible de l'éolien en France. Le pays devrait en abriter 15 000 d'ici 2025. Les opposants ont peu de chances d'être entendus. Pourtant, l'énergie éolienne coûte 2 fois plus cher à produire que l'énergie nucléaire.